Ça va très vite dans le football, ça va très très vite. Cette photo date d'il y a maintenant un mois et Xavi est désormais l'ex-entraîneur du FC Barcelone et Hansi Flick va le remplacer. Comment ça va Thomas? Ça va très bien, écoute, je vois que c'est la crise à Barcelone, il y a un nouvel entraîneur qui arrive avec un profil très intéressant, mais j'avoue quand même, je te le dis, en toute honnêteté, que j'ai été quand même surpris du timing. Je m'attendais pas à ce que tout ça se passe cet après-midi, vendredi. Je m'attendais plutôt à ce que ça soit annoncé après la Liga terminée de ce week-end et tranquillement la semaine prochaine. Ouais, je partage ton avis. Très surpris du timing de l'annonce. Déjà, évidemment, on va en reparler par rapport au fait que il y a un mois, Xavi a été confirmé alors qu'il avait annoncé son départ il y a quelques semaines, quelques mois maintenant. Il y a une gestion qui est particulière de la part de Laporta. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Tu vas peut-être plus nous éclairer par rapport à ce qui se passe en Espagne. Mais déjà, le départ de Xavi pose question. Après, ça reste quand même entre nous un très gros coup de signer Hansi Flick du côté de la Catalogne. Alors déjà, je vais commencer par la gestion et l'image renvoyée par le Barça. Pour moi, elle est catastrophique parce qu'au début, tu annonces que, bon, on en avait fait une vidéo, c'était d'ailleurs à Marseille, que Xavi quitte le Barça. Mhm. Ensuite, finalement, il revient pour finalement repartir. Et visiblement, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est la sortie qu'a fait Xavi public, où il dit en fait qu'il ne faut pas que les fans du Barça s'attendent à gagner des trophées, parce que Waouh. le Barça, enfin que ça sera compliqué pour le Barça, parce qu'ils n'ont pas les moyens de City, du Real, que le Barça est endetté et qu'ils doivent s'attendre à des moments difficiles. Sortie qui n'a pas du tout plu à Laporta. Alors bien sûr, les fans du Barça me corrigeront si je me trompe, mais d'après ce que j'ai compris dans les grandes lignes, c'est ça, que Laporta n'a pas du tout aimé la sortie de Xavi, et parce que ça venait finalement tacler un peu sa gestion du club. Et donc, il a préféré se séparer de Xavi en se disant que bah, s'il a ce discours-là qui n'est pas ultra positif, ce n'est pas l'homme de la situation et on doit chercher un autre entraîneur. Après, c'est un discours qui reste lucide par rapport à ce qu'a Lucide, réalisé ce Barça cette saison. complètement. Alors, moi, je suis plutôt positif sur le bilan de Xavi de manière titre parce que il remporte une Super Coupe d'Espagne, il remporte une Liga, il ramène le club en quart de finale de la Ligue des Champions. C'est pas rien. C'est pas rien. Maintenant, pour avoir suivi la saison du Barça avec toi, dans les commentaires, dans l'analyse des résultats, dans cette défense qui a pris l'eau, dans ce Araujo qui a sombré face au Paris Saint-Germain et qui a quasi éliminé à lui tout seul ce Barça, dans cette gestion aussi de Xavi, de son image, de la manière dont Ben il a ouais. extériorisé son mal-être, cette manière de parler, cette frustration, il fallait que ça change. Il fallait que ça change. Je suis surpris qu'un mec comme Xavi, qui n'était pas très agressif sur le terrain, devienne un entraîneur euh, ouais, aussi énervé. Tu as vu les images quand il lance son survêt sur le banc du PSG. C'est Mm. pas l'image que doit renvoyer le Barça. Tu vois, jamais tu verras un Pep Guardiola faire ce genre de choses. Je parle pour l'époque où il était entraîneur du Mm. Barça. Donc évidemment, très, ouais, surpris parce que je m'attendais pas à ce qu'il termine comme ça. Mais après, tu as le côté aussi très politique de Laporta qui a vendu beaucoup de rêves. Je lisais, c'est un tweetos qui avait mis ça, je vais le retrouver, Mm. qui disait la gestion de Laporta qui a quand même manqué de respect à Messi en disant ce dernier va rester, on va tout faire pour qu'il reste. Finalement, il va au Paris Saint-Germain. Il a viré Koeman, qui est une ancienne légende du Barça. Maintenant, il salit Xavi. Ça commence à faire beaucoup sous un mandat pour Laporta. Dans la presse française, c'est Tracy Rodrigo dans l'équipe du jour qui disait qu'il y avait une motion de censure qui pouvait être levée de la part des socios et que le candidat qui était opposé à Laporta lors de l'élection présidentielle d'il y a 2 ans, 3 ans maintenant, pourrait justement revenir dans la course et peut-être possiblement devenir président du Barça. C'est une actualité sportive et extrasportive assez dense hein, côté FC Barcelone, notamment avec l'affaire Negreira qui a rendu son Son verdict verdict. Ouais. aujourd'hui. Ouais. Il se passe beaucoup de choses et c'est particulier. Pour autant, je reste, si tu veux, moi, de mon côté extérieur, hein, ni Barça ni Real, je reste quand même sur une progression de Xavi. Alors après, il y a ce bruit global qui existe où tu dis c'est quand même, ça reste le bordel quand même. Bah ouais. Bah oui, l'année dernière, il y a une vraie progression de Xavi. Mais si tu veux, en termes de jeu,
Les fans du Barça se Hmm, sont quand même ennuyés durant son passage. Il a fait éclore aussi Yamal, ça on peut pas lui enlever. bien sûr. Il a remporté cette Liga, cette Super Coupe, donc il n'a pas fait 2 saisons blanches avec le Barça. Ça, c'est un point positif. Maintenant, l'image qu'il renvoie, et puis cette dernière saison qui était un véritable enfer, que ça soit entre les joueurs, la direction et lui, sachant que ça aussi c'est important, c'est que, Deco, le directeur sportif Hmm, et Laporta ne voulaient pas le même entraîneur. Laporta ouais, voulait ça, Flick, Deco hmm, voulait Thiago Motta. Donc déjà tu as l'impression qu'à chaque strate du Barça, il y a un souci. Maintenant, on va parler de Flick puisque c'est un peu l'objet de la vidéo. Est-ce bien que sûr. c'est l'homme de la situation? Est-ce que c'est un très grand coup côté Barça? Alors déjà, Moi, je... je vais te présenter un élément. C'est CF Bayern, pardon de te couper Thomas, mais c'est CF Bayern, Christian Falk, qui est un journaliste éminemment connu du côté de l'Allemagne, qui présente l'officialisation pour Bild. Done deal, Hansi Flick a signé son contrat jusqu'en 2026. On va attendre évidemment la confirmation de Fabrizio Romano. Euh, Mais c'était 1 + 1, c'est ce qui était dit dans la presse depuis ce matin. On parle d'un contrat d'1 an plus 1. Moi, il Donc, y a une image que je vais te montrer quand même, Thomas. C'est ce qu'il a laissé du côté du Bayern. Si je suis supporter du Barça aujourd'hui, je passe de Koeman à Xavi, je suis plutôt hypé parce que je me dis il y a l'identité du club qui est prolongée. Je passe de Xavi à Hansi Flick, je me dis ah, je vais peut-être redevenir un grand d'Europe. attention, attention. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est qu'à Barcelone, tu as toujours l'impression qu'il y a l'homme providentiel qui va arriver et qui va te faire tout gagner. Hmm. Avec quel matériel il pourra travailler? On parle d'un club qui doit, je crois, encore 600 millions d'euros jusqu'en 2028 et on parle d'1,3 milliard jusqu'en 2032. Donc c'est vraiment un club qui est très endetté. Est-ce que Laporta pourra lui amener le matériel nécessaire pour créer une superbe équipe comme il a eu au Bayern? Ça reste à voir. Maintenant, oui, c'est le deuxième entraîneur de l'histoire qui a fait un sextuplé après Guardiola. C'est une véritable référence au Bayern Munich. Donc de ce côté-là, c'est un énorme coup pour le FC Barcelone. Mais je me répète, faut voir les joueurs qu'il aura à disposition, surtout que le Real en face va encore se renforcer. Il y a un élément, Thomas, que je voulais partager avec toi. Je te pose sous la forme de question. Si je me trompe, en commentaire, n'hésitez pas à me corriger. Mais est-ce que tu te rappelles depuis quand le Barça n'a pas signé un entraîneur qui avait déjà remporté la Ligue des Champions? Je te parle pas d'un entraîneur qui a remporté la Ligue des Champions avec le Barça, mais un entraîneur qui avait déjà remporté la Ligue des Champions. Est-ce que tu l'as en tête? Je vais te Alors donner attends, une j'ai pas compris la anti-sèche. question. C'est en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur? En tant qu'entraîneur, je te partage une anti-sèche en Ah, je sais direct. pas. Non, Tu je sais sais pas? pas. Bah, si je me Non, trompe parce que pas, Ouais, j'allais vas-y. dire Rijkaard, mais Rijkaard l'avait pas gagné avec avant le Non, Barça. exactement. Donc c'est Louis van Gaal en 2002-2003 qui l'avait remporté avec l'Ajax précédemment. D'accord, ben je l'aurais pas eu. 1995, voilà. Et j'ai fait la recherche parce que justement ça m'a marqué le fait de voir l'image d'Hansi Flick avec la Ligue des Champions. Je me suis C'est dit, bah vrai. tiens, on va regarder. Alors je me suis peut-être trompé. Veuillez m'excuser si c'est le cas. Évidemment, on tourne à chaud, hein, il est 14h28. Non, 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 L'information mais est je tombée. regarde le Guardiola, il était dans la réserve. Rijkaard l'avait pas gagné. Antic, il a pas gagné non plus. Non, 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 c'est ça, c'est Luis van Gaal. T'as raison. Alors, ce qui est intéressant de regarder, d'observer par rapport à Hansi Flick, c'est qu'il y a deux périodes à prendre en compte. La première, c'est sa période Bayern Munich, où il est intouchable, injouable, il remporte tout. Et il a donné vraiment une âme et un cœur de jeu à ce Bayern qui en avait besoin à ce moment-là. Et il y a une deuxième période où il est sélectionneur de la Mannschaft et il y a ce mondial 2022 où il est sorti alors qu'il avait un bon matériel. Il est sorti très rapidement. C'est voilà, quel Flick va-t-on voir? Et surtout, Flick voulait absolument aller au Barça. Il attendait, il attendait. C'est pas le même métier, entraîneur et sélectionneur. Tu sais, t'es pas tout le temps au quotidien. Visiblement, on était au quotidien au Bayern, ça a marché. Ça n'a pas marché en sélection d'Allemagne. En plus, le truc, c'est qu'il reprend en plus une Mannschaft qui est en fin de cycle après Joachim Löw. Euh, Compliqué, je trouve, de passer après un long règne comme ça. Tu sais, c'est comme quand tu arrives après Ferguson ou après Wenger. Tu sais, les longs règnes comme ça, c'est toujours compliqué d'être le successeur. Moi, j'ai tendance à penser que c'est un très gros coup côté Barça, mais Ah oui, seul je suis l'avenir nous le d'accord. dira, quoi. Je suis d'accord avec toi. Hansi Flick au Bayern, c'est quand même voilà, 86 matchs, 70 victoires, 81% de taux de réussite en victoire. Et surtout, regarde ce détail-là. 2,97 buts par match. Ouais. 2,97 buts par match. Alors, Non, mais en je te plus, rejoins sur le matériel, mais
Bon, Ce Barça. il a du matos, il a du matos, hein. Il a du Il y a matos. Yamal il va avoir Yamal pendant 2 ans qui va encore progresser. Il va retrouver, comme tu me l'as dit en off tout à l'heure, Lewandowski et Gundogan avec la sélection. Juste avant qu'on tourne la vidéo, j'ai commencé à checker. Apparemment, l'un des joueurs prioritaires qui voudrait faire venir, ça serait Kimmich du Bayern. On sait que ça se passe mal avec le club de la Bavière, donc il pourrait arriver du côté du Barça. Ouais, tu as des joueurs bons à chaque ligne. Araujo, Christensen, c'est pas si mauvais que ça. Tu as Ter Stegen aussi qui est allemand, qui doit connaître. Donc ouais, tu as un homme par ligne qui est costaud. Maintenant, voilà, tu auras en face de toi un Real qui sera compétitif, qui va se renforcer. À l'échelle européenne, tu auras d'autres clubs qui vont aussi progresser. Non, il y a un vrai challenge pour Flick qui arrive en plus dans un moment qui peut être considéré comme bénéfique pour lui, c'est que le Barça sort d'une saison blanche. Donc en fait, il ne pourra faire que mieux d'ici les 2 prochaines années. Bah, il est qualifié directement en Ligue des Champions, dans la nouvelle Ligue des Champions, qu'on suivra évidemment avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'envie la saison prochaine ici. Il est en Super Coupe d'Espagne également, dans le format qu'on connaît désormais. Mais pas au mondial des clubs. Il n'est pas au Mondial des clubs de 2025. Non. Pourquoi? Parce que c'était les demi-finalistes de la Ligue des Champions qui y allaient, c'est ça? Je ne connais pas la règle de ce nouveau format du Ah, mondial c'est des clubs, énorme. mais j'ai vu passer l'info comme quoi le Barça. D'ailleurs, ce qui faisait peur d'ailleurs aux supporters catalans, c'est qu'ils ne soient ni en Super Coupe d'Espagne, parce qu'à un moment, Giron était deuxième, ni au mondial des clubs. Ouais, le dernier match de la semaine Ouais, dernière était décisif pour aller se ouais, qualifier directement ouais. à la Super Coupe d'Espagne, effectivement. Bon, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à ce Barça en attendant Hansi Flick? Parce que ça va modifier les plans de la Porta. Va y avoir un mercato qui va être dense. Comment les joueurs vont réagir et comment les supporters vont réagir? Est-ce que tu penses aussi que c'est quelque chose qui est là pour calmer les supporters? Bah oui, mais c'est un politicien, comment il s'appelle, Laporta. Pérez l'a déjà fait à certains moments. Ils doivent calmer. C'était trop conflictuel en plus avec Xavi. Xavi ne s'entendait pas du tout avec Deco. Donc au bout d'un moment, quand la tête va mal, comme tu le dis si bien, bah tu le ressens sur le terrain. Là, il va y avoir une nouvelle dynamique. Xavi, c'est quoi? C'est 2 ans et demi finalement au Barça? 2 ans et demi, ouais, C'est c'est ça. bah 2 ans et demi, c'est finalement un contrat classique dans le foot. Dans le foot moderne, c'est classique. On va voir le recrutement, on va voir les départs. On parle peut-être de De Jong qui va partir, de Araujo pour assainir les finances. C'est toujours pareil, hein. Moi, je pense que Flick, c'est un super coach. C'est un super coup de la Porta. Mais je veux quand même voir le mercato du Barça parce que s'il a que des seconds couteaux comme joueur, ça sera compliqué pour lui de faire briller ce Barça, même si la Liga, depuis quelques années, a perdu de sa superbe. Ouais, alors oui et non, parce que ça, elle a perdu de sa superbe, mais les clubs espagnols arrivent quand même en tout cas à travers le Real et même le Barça cette année, parce que le Barça est passé si loin Non, mais t'as plus la Liga aussi performante que dans les années 2010. Si tu veux, tu avais l'Atlético, tu avais Séville, tu avais Villarreal, tu avais plein de clubs comme ça. Là, aujourd'hui, le niveau a quand même baissé par rapport à la décennie précédente, mais il est en train de remonter petit à petit quand même. Et il y a quand même aussi un phénomène sur lequel on doit évoquer, enfin qu'on doit évoquer, c'est cette soudaineté de la décision. Parce que, encore une fois, toi, tu m'en as parlé, je crois, mardi ou mercredi, tu m'as dit, voilà, ça peut bouger au Barça, faut qu'on se tienne prêt. Moi, des informations de la presse française, on était là en mode, ok, ça peut bouger, mais t'imagines qu'en l'espace de 72 heures, on a eu le Xavi qui est sur la sellette, viré, et en même Mm. pas 2 heures, c'est fait pour Flick. Je pense que c'est parce qu'il y a une valse des entraîneurs qui est très importante, notamment Chelsea qui a un poste de libre, et on sait que Chelsea était aussi sur Flick. Donc peut-être que le Barça a voulu accélérer le processus parce que, alors je crois que si c'est officiel pour la Juve, Thiago Motta. Thiago Motta, oui, enfin, Voilà. c'est un En secret de bref, polichinelle. ouais, voilà, t'as plein de gros postes qui se libèrent à droite à gauche. Manchester, ça va être imminent également. Donc le Barça a voulu bloquer Flick directement. En tout cas, moi je l'analyse comme ça. Est-ce qu'on peut imaginer aussi que Flick a demandé moins d'argent que Tuchel? Puisque Tuchel voulait, enfin en tout cas dans son plan de succession, de progression, il aurait peut-être voulu aller en Espagne, on sait qu'il apprenait l'espagnol. Mm. Il a voulu une prolongation du côté du Bayern en passant de 6 à 9 millions d'euros par saison. Finalement, il n'a pas prolongé. Est-ce que le Mais Barça s'est dit aussi, bon, allez vas-y, on verrouille aussi Flick ou Flick est moins cher? peut-être, mais après, il y en a qui disent que Tuchel veut retrouver la première ligue, qu'il pourrait retourner à Chelsea, qu'il pourrait aller à Manchester.
J'ai Oh, pas toutes les infos, mais ouais, Flick, ça paraît être le coup parfait parce qu'il était libre. T'as pas besoin de le débaucher d'un club. Il a des vraies idées de jeu, beaucoup de verticalité, ce côté rouleau compresseur qu'il donne à ses équipes, alors notamment au Bayern, pas trop du côté de la Mannschaft. Maintenant, voilà, c'est un beau défi pour lui aussi parce il a tout gagné en Bundesliga et en Allemagne. Maintenant, il doit confirmer dans une autre grosse écurie européenne. On verra. c'est alléchant, c'est alléchant. En tout Mm. cas, moi, ça me hype de voir Flick du côté du Barça. Ça me hype de savoir que le Barça grandit, va peut-être franchir un nouveau palier. On va attendre évidemment de suivre le mercato. On sera là pour suivre le mercato. N'hésitez pas à vous abonner, à nous donner votre avis. Est-ce que vous êtes satisfait, si vous êtes supporter du Barça, de voir Hansi Flick arriver? Et est-ce que vous êtes surpris de la gestion de la Porta? C'est un peu plus Ouais, parce profond, que mais mais ça j'ai vu des m'intéresse. supporters du Barça justement commencer à critiquer, à ouvrir les yeux vis-à-vis de la Porta qui a promis quand même beaucoup depuis son retour en tant que président. Et c'est pas le bilan au bout de 2 ans ou 2 ans et demi, il est pas si dingue que ça finalement. Donc à suivre pour la Porta et Flick. On va voir le mercato maintenant, les joueurs qui vont partir parce que je t'annonce qu'il y a des joueurs, je pense, qui vont partir et surtout quels joueurs vont arriver pour renforcer ce Barça qui sort d'une saison ratée. Eh Christophe. bien, abonnez-vous les amis et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur l'actualité du football. À très Ciao. vite. Ciao.